Le président qui est le premier de Burkinabé, il a droit à un minimum de sécurité. Mais quand on déploie toute une armée pour la sécurité d'une seule personne et de sa petite famille, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Disons que l'armée est tellement implantée, contrôle tellement beaucoup de choses dans ce pays qu'il n'a pas été facile à l'insurrection de la mettre de côté tout de suite. Mais là, je pointe du doigt les partis politiques, les politiciens. Vous savez, le balai citoyen s'est retrouvé malgré lui, à échanger, à discuter avec les militaires. Quand on accuse le balai citoyen d'avoir vendu la lutte aux militaires, moi ça me fait rire. Au moment où on essayait les tirs sur le terrain, on ne voyait aucun leader politique. Et tous se sont cachés, se sont terrés dans des endroits qu'on ignorait, mais en tout cas ils étaient cachés. C'est les jeunes qui étaient au front. Déjà le 30, quand l'Assemblée nationale est tombée, nous nous sommes retrouvés par la suite et on a établi notre état-major au niveau de la place de la Révolution. On cherchait désespérément les leaders politiques. Quand Blaise Compaoré a fait sa déclaration le 30 mai, décrétant l'état de siège, disant qu'il retire définitivement son projet et qu'il a entendu l'appel du peuple, le cri du peuple. Mais on cherchait les leaders politiques pour faire des déclarations, mais en vain. Aucun n'a pris cette responsabilité. Aucun n'a pris ses responsabilités. Quand ils ont commencé à venir à la place de la Révolution, quand ils ont commencé à nous rejoindre à la place de la Révolution, ils n'ont pas voulu faire une déclaration tranchée. Zéphirin Diabré avait une première déclaration où il était question du retrait du projet de révision de l'article 37 et du respect de la légalité. Nous, on a dit que cette déclaration ne sera pas lue ici, devant la foule. Nous avons dit ça. Tu retournes à l'état-major de l'opposition, vous faites une déclaration demandant la démission pure et simple de Blaise Compaoré. Et on vous donne 31 heures pour le faire. Si vous ne le faites pas, nous descendons au siège du CEFOP et on brûle. Mais c'est cette pression qui a fait qu'ils sont revenus avec la déclaration demandant le départ de Blaise Compaoré. Et dans les coulisses, nous avions appris que l'actuel ambassadeur de France avait mis la pression sur l'opposition en lui disant que demander le départ de Blaise Compaoré est contre la loi, que c'est le président quand même qui a été élu, qu'on ne peut pas demander son départ comme ça avant la fin de son mandat. Et nous avons dit, le Burkina Faso n'est pas une création de la France. La déclaration demandant le départ de Blaise Compaoré doit être proclamée et lue devant le peuple ici. C'est nous qui avons mis la pression. Et déjà le 30, pratiquement dans l'après-midi, autour de 14h, 15h par là, nous avons tenté une marche sur Kosiam qui a échoué parce qu'on avait dit l'Assemblée est tombée, mais il faut aller à Kosiam, il faut que Blaise quitte Kosiam. Mais c'est aux abords de Kosiam qu'on a reçu des tirs, il y a eu des morts encore. On a dit bon, on va faire un repli stratégique, on va aller échanger des idées, peaufiner la stratégie pour voir comment on va revenir à la charge. Donc le lendemain, 31 octobre, nous nous sommes retrouvés encore, bon, c'est pas de retrouver puisque nous ne sommes même pas rentrés, hein. On est resté campé à la place de la Révolution jusqu'au lendemain 31 octobre, vendredi 31 octobre, et la foule était encore présente sur la place de la Révolution. Et bon, la foule était tellement immense qu'on ne maîtrisait pas tout. À un moment donné, à un certain moment, on entendait l'armée au pouvoir, l'Ougoui au pouvoir, et la foule s'est déportée devant l'état-major général des armées, où les officiers supérieurs de l'armée burkinabé étaient en pleine discussion. Le balai j'y étais personnellement, et les officiers ont demandé à échanger avec certains responsables qui étaient sur place. Et sur place, il y avait le balai citoyen avec ses responsables, il y avait le CAR, et nous avons associé le professeur Luc-Marie Ubriga et le professeur Augustin Loadan. Et on a désigné des responsables de la société civile qui sont rentrés écouter les chefs militaires. Et lorsque nous sommes rentrés, nous avons dit ceci.
Hier 30 octobre, nous avons fait une tentative sur Kosiam. Vos militaires, vos hommes ont tiré sur la foule, il y a eu des morts. La foule est dehors. Elle vous demande de dire à Blaise Compaoré de quitter Kosiam. Sinon, nous allons de ce pas remonter sur Kosiam. Et s'il y a des morts encore comme hier, vous, chef supérieur de l'armée burkinabé, vous aurez quelque chose sur la conscience, vous allez assumer, vous allez porter sur vous cette responsabilité. Allez-vous accepter que la foule reparte à Kosiam, les mains levées et se faire massacrer alors que par vos hommes? Prenez vos responsabilités pour dire à Blaise de quitter Kosiam. Ce sont vos hommes qui sont là-bas, ce sont vos hommes qui les gardent. Dites-leur de quitter Kosiam, sinon nous allons partir. Si vous refusez de prendre vos responsabilités pour dire à Blaise de quitter Kosiam, c'est nous qui allons repartir sur Kosiam aujourd'hui. Même si on va tous nous tuer, nous irons à Kosiam. C'est alors qu'ils nous ont demandé un temps de réflexion. Nous nous sommes retirés, ils se sont vus, il y a eu des discussions. Et autour de 12 heures par là, ils ont dit qu'ils ont enfin eu la démission de Blaise Compaoré. Et Blaise Compaoré a signé sa démission et ils vont livrer le message à la foule qui est dehors. Ils sont sortis. Personnellement, je ne connaissais pas Zida. Je me souviens que ce monsieur, nous l'avons aidé à monter sur le char qui était placé en poste devant l'état-major général des armées, puisqu'il disait qu'il voulait livrer le message du départ de Blaise Compaoré à la population, à la foule qui attendait. Et la foule a scandé que ce message ne doit pas être livré devant l'état-major, ça sera à la place de la Révolution. Le gros de la foule était à la place de la Révolution. Et les chefs militaires, la hiérarchie militaire a entendu. Elle a dit, d'accord, nous irons à la place de la Révolution livrer le message du départ de Blaise Compaoré. Donc sur le champ, les militaires, les gardes, ont tenté de faire 2 cordons pour escorter la hiérarchie militaire de l'état-major à la place de la Révolution. Mais la foule était tellement immense, débordante, qu'un de la garde, un lieutenant du nom de Nébier, non, je pense, est venu nous voir. Ah, c'est vous que la foule écoute. À l'heure qu'il est, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir maîtriser la foule et escorter la hiérarchie militaire à la place de la Révolution pour livrer le message. Est-ce que vous pouvez nous aider avec la sécurité? Nous avons dit non, il n'y a pas de problème. C'est en ce moment-là que nous avons établi des cordons, des escortes, pour amener l'équipe de la hiérarchie militaire à la place de la Révolution pour porter le message, pour déclarer le départ de Blaise Compaoré du pays. C'est comme ça. Et c'est cette image qui a fait le tour du monde où on a vu les éléments du ballet citoyen jouer le rôle de sécurité pour escorter la hiérarchie militaire. C'est cette image qui a fait le tour du monde et qui a donné l'idée et l'impression que c'est le ballet qui a donné le pouvoir aux militaires. Et je vous assure que durant tout ce travail-là, aucun politicien de l'opposition, personne n'était avec nous. On nous a laissés comme ça. Mais il faut reconnaître que nous avons fait ce que nous pouvons faire. C'est la foule. Et c'était la première fois que nous avons affaire à une foule de cette taille, de cette dimension qu'on avait du mal à maîtriser. Le ballet a fait ce qu'il pouvait faire. Mais demander à l'armée de prendre ses responsabilités pour dire à Blaise de quitter Kosiam parce que c'est eux qui ont les armes, c'est différent de demander à l'armée de prendre le pouvoir et de l'assumer. Ça fait 2 choses fondamentalement différentes. Et c'est l'image aussi de se moquer un des leaders, un des porte-parole, en tout cas du ballet citoyen, à côté de Zida, exactement, qui déclare qu'il prend ses responsabilités, oui, qui a notamment donné cette idée et ces rumeurs, oui, selon lesquelles le ballet aurait installé quelqu'un du RSP à la tête de l'État. Absolument, c'est cette image qui fait penser ainsi, mais c'est absolument faux. Nous ne connaissons même pas Zida et nous ne pouvons pas mener cette lutte et puis venir remettre le pouvoir entre les mains de criminels comme ceux du RSP. Zida, pour moi, ne représente rien. C'est la lâcheté des hommes politiques qui explique que Zida s'empare du pouvoir dès les premières heures du mouvement. C'est leur absence, c'est leur refus de s'assumer. Voyez ce qui s'est passé avec Sarah Sérémé. Cette leader... Le 2 novembre.
le 2 novembre, cette leader de l'opposition, cette dame. Mais il nous est revenu qu'il y a eu des tractations et des négociations et que le chef de file de l'opposition aurait demandé à Sarah Sérémé de s'assumer. Il y aurait eu un consensus sur la personne de Sarah Sérémé. Et une fois sur la place de la Révolution, et la dame Sarah Sérémé attendait les autres leaders politiques qu'ils viennent et qu'ensemble, ils déclarent à la foule que, voilà, ils proclament à la foule que c'est elle qui allait assumer les rênes de l'État pour la transition. Elle a attendu en vain et elle aurait appelé le chef de file de l'opposition, Zéphiré Diablé, 1000 et 1000 fois, sans succès. La foule exaspérée et lassée a décidé d'accompagner la femme, aller faire la déclaration au niveau de la télévision nationale. Vous voyez à quel point nos leaders politiques sont des lâches. C'est la lâcheté qui a permis à Zida et à Kafano de faire irruption sur la scène. Mais à ce moment-là, justement, au moment où Sarah Sérémé allait vers la RTB, elle a été précédée, elle a été devancée par le général Lougué, qui lui aussi voulait faire sa déclaration. Quelle est cette confusion? Bon, effectivement, il y a eu de la confusion. Le général Lougué, c'est l'homme le plus malhonnête que j'ai jamais croisé. Moi, je pense que ce monsieur-là est lâche. Vous savez, quand Blaise était toujours à Kossiam, le 30, et je crois bien, je me rappelle, comme on était sur le feu de l'action et sur le terrain, on ne pouvait pas suivre les médias comme ça. Et c'est pratiquement ceux qui étaient à l'abri qui nous appelaient de temps en temps pour nous filer les informations circulant, les informations qui circulent au niveau des médias. Alors, il est revenu que RFI, dès les premières heures de l'insurrection, a pu joindre Lougué. Quand déjà la foule scandait l'armée au pouvoir, et Lougué aurait dit que ça ne l'intéresse pas, et que lui, il reste loyal à Blaise Compaoré. Le pouvoir ne l'intéresse pas, mais lui, il reste loyal à Blaise Compaoré. Alors, Blaise Compaoré fuit le pays, et ce monsieur retrouve du courage pour aller s'autoproclamer président de la République, président de la transition. Voyez à tel point un officier de sa trempe peut être un lâche. Mais ce monsieur, pendant longtemps même, moi je l'ai toujours classé parmi les lâches. Il y a eu des mutineries où les jeunes soldats lui ont demandé de prendre ses responsabilités. Il n'a jamais voulu prendre ses responsabilités. Maintenant que le lion a quitté le pays, a quitté la jungle, et tu reviens dans la jungle, toi, pour t'amuser. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Donc, la crise a révélé, l'insurrection a révélé certaines choses. Et ce monsieur-là, ce qui est arrivé pendant l'insurrection me fait croire que depuis longtemps, il avait des ambitions. Maintenant, il n'avait pas le courage de ses ambitions. Il est lâche. Il est lâche. Il était pourtant à un certain moment plébiscité par la foule. Par la foule et même au niveau de l'armée, c'est un monsieur qui était adulé, aimé. Je ne sais pas pourquoi. D'aucuns disent qu'il est au niveau des casernes, il est écouté. Il prête chaque fois une oreille attentive aux troupes et qu'il aurait été l'un des chefs militaires, le premier chef militaire à demander le démantèlement même du RSP, ce qui a fait que depuis là, les éléments du RSP n'aiment pas sa tête. Mais pourquoi il ne s'est pas manifesté le 31, il se manifeste le 2 novembre, quelques jours après? Mais il ne pouvait pas manifester le 31, le 30 et le 31 parce que Blaise était toujours au pays. Il ne savait pas ce qui pouvait l'attendre, puisqu'en réalité c'est un général sans commandement. Il est à la retraite et nous savons que l'essentiel des armes sophistiquées se trouve entre les mains du RSP. S'il s'autoproclame alors que Blaise est toujours là, il avait peut-être peur que ça change de tournure, qu'on passe d'une insurrection populaire et que Blaise déclare que c'est un coup d'État et se voit obligé de se défendre en utilisant par exemple les armes sophistiquées, les armes lourdes contre le général et probablement les quelques soldats qui vont se rallier. Mais il aurait pu le 31, après l'annonce de la démission de Blaise, vers midi, se déclarer, prendre ses responsabilités. Oui, pourquoi à ce moment-là. pas. Certainement, ça fait partie des calculs et des stratégies. Peut-être qu'il s'est donné un temps de réflexion, un petit temps de réflexion pour rebondir. C'est ce que j'explique cela par des questions de stratégie. Alors moi j'aimerais revenir un peu sur le ballet. Oui. Donc vous nous avez parlé un peu du mouvement Il y en a marre, Oui. qui est un mouvement social aussi né dans certains contextes au Sénégal, Oui. et avec lequel le ballet a des liens.
Tout à fait. Bon, il y a des rumeurs qui discréditent le mouvement Y en a marre en le disant proche de certaines fondations états-uniennes et selon lequel il aurait reçu des sous, notamment du milliardaire George Soros, à travers sa fondation Open Society. On voit d'ailleurs des photos avec des militants du mouvement Y en a marre et ce milliardaire, ce qui fait dire à certains que le mouvement dans son entier est vendu à l'impérialisme. Et du même coup, le ballet citoyen serait un peu taché de cette réputation. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces C'est cette généralisation et cette extension que je refuse. Les jeunes camarades du mouvement Y en a marre, certes, ils nous ont beaucoup inspirés, mais dans notre fonctionnement, nos moyens de fonctionnement, nous ne procédons pas de la même manière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le ballet n'a reçu aucun centime, aucun financement d'une grande puissance, d'une organisation américaine, jusqu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous fonctionnons au niveau du ballet citoyen avec les moyens de bord. Nous avons nos cotisations, nous avons des personnes ressources, sympathisantes du mouvement, qui nous viennent en aide lorsque nous voulons mener une activité. Voilà. Vous pouvez nous assurer que le ballet citoyen n'a jamais reçu d'argent d'un parti politique, d'une fondation, d'une ONG étrangère ou de quelque structure de ce type que ce soit? Je suis catégorique. Je suis catégorique. Vous savez, nous avons hérité ça de Thomas Sankara. L'indépendance, l'autonomie. Si vous voulez dire haut et fort ce que vous pensez, il y a des aides. Il y a de l'argent qu'il ne faut pas prendre. Alors, il y a eu des tentatives. Vous savez, lorsque le ballet citoyen a vu le jour, tout de suite, on a dit que c'est un mouvement financé par Blaise Compaoré pour donner l'impression que la démocratie vit au Burkina. On nous a critiqués, on nous a taxés de vendus, nous avons fait avec. Nous avons résisté à toutes les critiques. Alors, jusqu'à un certain moment, on se rend compte que ce mouvement-là est composé d'irréductibles, des gens convaincus et des gens déterminés. Mais il y a toujours des doutes qui subsistaient. Après l'accusation après d'avoir été accusé de travailler pour Blaise Compaoré, on nous a dit que ce mouvement-là est à la solde de Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition. Et tout de suite même, on a créé un problème ethnique. Et on a dit que Zéphirin Diabré est de l'ethnie Bissa, l'un des leaders de notre mouvement Smoké étant également Bissa, et le mouvement travaille pour Zéphirin Diabré, jusqu'à ce que cela soit démenti sur le terrain. Après on dit, maintenant nous avons la preuve que c'est un mouvement suscité par le MPP, c'est-à-dire les dissidents de l'ex-parti au pouvoir. Là encore, on a mis du temps et on s'est rendu compte que ce mouvement-là ne travaille pour aucun parti politique. C'est par moment, à un moment donné de l'histoire, que nous avions eu des objectifs communs. Changement, refus de la révision de l'article 37, départ, chute du régime, ce sont ces objectifs qui nous rassemblaient et qui faisaient qu'à chaque fois nous répondons à l'appel de l'opposition quand il s'agit de ces questions. Alors, l'insurrection passée, même avant l'insurrection, on disait que l'ambassadeur des États-Unis nous soutenait, les États-Unis nous soutenaient parce que nous avions été reçus en audience par l'ambassadeur des États-Unis, mais cette audience, c'est nous-mêmes qui l'avons demandée. Nous avons demandé audience à des chancelleries pour expliquer le but de notre mouvement, ce que nous voulons faire, afin que ce soit clair dans les esprits. C'est à ce titre que nous avons été reçus par l'ambassadeur des États-Unis et le représentant, l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina. En son temps, l'ambassadeur de la France n'a pas reçu le ballet citoyen pour des raisons que nous connaissons, la France-Afrique. Comment recevoir... Vous avez fait la demande d'audience? Nous avons fait la demande. Nous avons fait la demande. Qui a été refusée. Qui est arrivée à destination. Il n'y a pas eu de suite. On ne nous a même pas dit, bon, monsieur, veuillez attendre, veuillez patienter. On ne nous a même pas répondu. Ça a été ignoré. Ça a été ignoré. Donc, dès que nous avons été reçus par l'ambassadeur des États-Unis, on a dit, enfin, le masque est tombé. Ce mouvement-là a la bénédiction et le financement des États-Unis. Nous avons ri. Pour nous, l'impérialisme, c'est l'impérialisme.
Mais nous savons aussi, ce sont des chancelleries qui sont là et elles ont un certain poids sur la gestion de nos pays. Et nous pensions à l'époque qu'il fallait rencontrer ces gens-là pour afficher et expliquer notre position. Et je me rappelle le jour où nous sommes allés voir l'ambassadeur. Et on était dans la salle d'audience et quand il est rentré dans la salle, il s'avançait vers nous et il nous a présenté une coupure de journal où on mettait en cause le ballet à Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, qui avait notre représentation à Bobo avait organisé des manifestations qui avaient dégénéré en violence et on avait pointé du doigt le ballet. Et un journal de la place avait mis ça à la une où le ballet était pointé du doigt et l'ambassadeur nous a présenté la coupure du journal en nous demandant de commenter que les États-Unis ne cautionnent pas la violence. Les États-Unis ne sont pas pour la violence. Mais il semble que nous sommes un mouvement violent. Nous nous sommes défendus, ça nous a fait rire. Comment les États-Unis, qui sont même le premier pays exportateur de la violence, on comprend la diplomatie. C'est le premier pays exportateur de la violence qui nous dit que ils ne sont pas pour la violence. Ça nous a fait rire. Mais nous nous sommes défendus. En réalité, à Bobo, nos militaires ont été provoqués, agressés et ils étaient obligés de réagir. Et dans leur réaction, malheureusement, il y a eu des débordements. Nous nous sommes défendus. Donc c'est après cette audience qu'on a dit, ça y est, le masque est tombé. Ça, ce sont des produits de l'impérialisme américain. Ils sont financés par les Américains. Et depuis lors, on pense que ce sont les Américains qui nous financent, qui nous supportent. Je vais vous dire une chose. Actuellement, nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2015. Actuellement, au niveau du ballet citoyen, nous rasons les murs au plan économique, au plan financier. Nous rasons les murs. Nos caisses sont vides. Parce que depuis le lancement de la campagne d'enrôlement, nous avons pris toutes nos cotisations, nous nous sommes engagés sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, la population à s'enrôler, pour expliquer à la jeunesse pourquoi il faut prendre sa carte d'électeur et voter. Il faut le dire, pendant longtemps, les gens ne s'inscrivaient pas sur les listes électorales parce qu'ils considéraient que le jeu était de l'affaire. Les dés sont pipés. Pourquoi aller voter alors qu'on connaît déjà le vainqueur? Pourquoi aller voter alors que mon choix ne sera jamais respecté? Donc les gens étaient dans une certaine fatalité, une certaine résignation. Et notre travail est d'inciter les jeunes à récupérer les cartes d'électeurs et à voter. Nous n'allons pas donner de consignes de vote. Nous, notre travail, c'est de faire un travail d'éveil de conscience sur le terrain. Et si ce travail prend, nous savons que les jeunes, la population dans son ensemble n'ira pas voter n'importe qui. N'ira pas voter n'importe qui. C'est l'éveil de conscience. C'est ça notre travail. Et nous sommes convaincus qu'ici au Burkina, nous avons un nouveau électorat. J'entends par le nouveau électorat les jeunes dans leur majorité. Si les jeunes s'inscrivent majoritairement, alors je peux vous garantir que les élections d'octobre qui arrivent, nous réserverons des surprises. Ça ne sera peut-être pas ceux qu'on connaît officiellement qui vont probablement remporter ces élections. Les jeunes de plus en plus comprennent le jeu politique. Ils ne sont pas dupes, contrairement à ce que l'on pense. Donc, je reviens, nous avons dû prendre nos cotisations, investir dedans. Il y avait eu des promesses d'accompagnement. La CENI même disait, bon voilà, le ballet citoyen pouvait être un partenaire sérieux pour la campagne de l'enrôlement. On a attendu les soutiens de gauche à droite, ça ne venait pas. Nous avons dû faire avec. C'est nos cotisations, nos fonds propres. Et notre dernière sortie, c'était Koudgou, la 3e ville du pays. Nous nous sommes retrouvés en réunion extraordinaire. On a dit, bon voilà, même si ceux qui ont promis de nous aider dans notre travail de campagne d'enrôlement ne font pas le pas, s'ils ne font rien dans ce sens, nous-mêmes, mais ayons le courage de faire comme d'habitude, comptons sur nos propres forces. On a dit, bon, nous allons constituer une petite équipe qui ira à Koudgou pour faire la campagne. Et tout de suite, on a demandé à notre trésorier de faire, si vous voulez, un programme de dépenses, un calendrier, un budget.
Et il nous a sorti, il dit, bon, comme les temps sont durs, comme les caisses sont vides, il faut faire un budget